Quand une cellule est au repos, l'ADN qui constitue ses chromosomes est sous la forme déroulée, ce qui signifie que ces chromosomes ne sont pas visibles dans le noyau de cette cellule. De plus, il s'agit de chromosomes simples, ils sont constitués d'une seule chromatide. Lors de la première étape de la division cellulaire, l'ADN qui constitue les chromosomes se duplique, ce qui signifie que l'on passe de chromosomes simples à des chromosomes doubles. Puis, l'ADN se pelotonne, il s'enroule, ce qui rend visibles les chromosomes dans la cellule. Cette première étape, que l'on appelle la prophase, est suivie d'une deuxième étape, la métaphase. Au moment de la métaphase, les chromosomes sont alignés au niveau de l'équateur de la cellule. Puis, c'est l'anaphase. Au niveau des centromères, les deux chromatides de chaque chromosome double se détachent, on passe de chromosomes doubles à des chromosomes simples et les chromatides sont déplacées vers les pôles de la cellule. Lorsque ces chromosomes simples arrivent au niveau des pôles, c'est la télophase. Une fois séparés au niveau des deux pôles, l'ADN qui constitue les chromosomes se dépelotonne et simultanément la cellule construit des membranes au niveau de l'équateur, ce qui divise le cytoplasme. On obtient ainsi deux cellules identiques à la cellule initiale. Elles possèdent le même noyau avec les mêmes chromosomes, les mêmes gènes et sous forme de schéma. On observe une cellule avec son noyau. Dans ce noyau, il y a des chromosomes qui sont simples. La première étape de la division cellulaire va consister à passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles par la copie de chacune de leurs chromatides. C'est ce qu'on appelle la duplication. Puis on sépare les chromatides, on va passer de chromosomes doubles à des chromosomes simples et on divise le cytoplasme. On obtient deux cellules identiques à la cellule initiale qui comportent donc les mêmes gènes et les mêmes allèles.